Allez, je vous propose de commencer, on va y arriver, c'est la fin de la journée. Donc a priori, on doit aller très très vite. On va commencer par Valabre. On va aller très très vite. Donc un emploi est égal à une formation doit reposer sur des textes réglementaires. Donc aujourd'hui, on a l'arrêté de 2004. Concernant les autres emplois, cadre feu tactique, on n'a pas grand-chose. Équipier, chef de lisière, etc., on n'a rien. Lorsque le guide de doctrine opérationnelle feu d'espace naturel est sorti, déjà on a parlé de nos spécialités ou sous-spécialités pour la diriger feu tactique. Donc ça, c'était pas mal. Je sais pas sur quoi il faut appuyer, voilà. Ensuite, il s'agissait de rédiger le référentiel national d'activité et de compétences. Et donc là, on a travaillé très très vite en 3 mois et on a sorti ce que l'on souhaiterait, c'est-à-dire le niveau équipier emploi intégré du feu, le deuxième niveau de responsable de travaux de brûlage dirigé et le troisième niveau cadre feu tactique. Bon, tout ça c'est parti à la DG et ça y est toujours. Donc ce qui fait que lorsqu'on s'est réunis, on ne savait pas trop quoi faire. Concernant donc la formation et les nouveaux documents, soit on se tournait vers le futur, ce qui correspondait au RNAC, donc il y avait des choses nouvelles à créer, soit on faisait une petite toilette du passé. Donc n'ayant aucune assurance sur le RNAC, on a choisi plutôt de partir sur faire une petite toilette de l'existant, donc l'arrêté de 2004. Voilà, donc la première réunion, c'était ça, on est d'accord. Hop, il y a tout qui se percute, pas grave. Oui. Et donc on s'est séparé, on s'est séparé le travail, on a fait des sous-groupes, on a vu où il y avait des manques, et donc on est parti là-dessus. Bon, il s'est passé presque 1 an, chacun a travaillé dans son coin, et il reste encore beaucoup à faire. Moi là, concernant Valabre, je fais juste un petit point sur l'évolution des formations, du nombre de personnel formés depuis 10 ans. Parce que des fois j'entends des choses bizarres, mais on s'aperçoit que la courbe bleue, ça représente le nombre de personnels formés depuis 10 ans. Il y a une augmentation ces 2 dernières années. Donc pour le moment, je ne peux pas vous dire pourquoi. Alors les derniers chiffres, là, 72, c'est en comptant les formations qui n'ont pas encore eu lieu au mois de novembre et décembre. Concernant le module 2-3, puisque maintenant on fait les deux ensemble, on voit que globalement ça stagne, même ça baisse légèrement, je ne sais pas pourquoi. Et la courbe verte, c'est le nombre de cadres feu tactiques faits depuis 10 ans, et on s'aperçoit que ça stagne à peu près, même ça a tendance à diminuer, donc c'est assez étrange. Donc moi je me dis que peut-être que l'augmentation de module 1, c'est parce que ils envisagent ensuite de former des modules 2, 3 et 4 feux tactiques, et donc on va voir une augmentation des autres courbes plus tard. Voilà. Mais bon, ça c'est l'existant. Maintenant, pour terminer de mon côté, au niveau de Valabre, et puis globalement pour tous, c'est donc, pour les sapeurs-pompiers, quoi qu'il arrive, dès qu'on fait la formation, il faut faire des référentiels internes d'organisation de la formation et de l'évaluation. Ça, on en a un petit peu parlé. Est-ce qu'on devait évaluer? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on fait de la formation, mais pas de l'évaluation sur les responsables de travaux de brûlage dirigé. Donc là, on est tous d'accord qu'il faut quand même qu'on fasse une petite évaluation, parce qu'on sort des produits qui ne sont pas forcément toujours au top. Comme je l'ai dit, la mise à jour et la création de documents pédagogiques pour mise en ligne sur une plateforme FOAD, donc ça n'a pas encore été fait. Enfin là, pour le moment, c'est juste des PowerPoint qui sont posés en FOAD, mais aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux. Et puis la refonte de documents papier, justement, c'est lié à l'évaluation, puisque on estime qu'on ne va pas mettre une note, mais au moins à la fin de la formation, ça serait bien quand même qu'il y ait une appréciation. Voilà, je suis passé rapidement. Nicolas ou Bazas. Très bien, merci. Romain, si tu peux changer la présentation. Merci Louis d'avoir fait ce point très rapide vu de Valabre, vu de l'Est, quelque part, ils sont situés à l'Est. Maintenant, on va l'aborder de la part de l'école de Bazas. J'en profite pour vous présenter Isabelle Pimenta, qui a rejoint l'école de Bazas l'année dernière, je crois, qui nous vient du Portugal et qui a donc aussi une expertise étrangère sur le sujet de l'emploi du feu. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis là pour l'école de Bazas. Je vais vous présenter. Bien face. Ouais. Comme ça. Je vais vous présenter un peu l'école de Bazas.
pour qui ne connaît pas encore. C'est un établissement public local d'enseignement de formation professionnelle agricole en terre de Gascogne. Il y a un lycée agricole et forestier de 250 élèves et étudiants en exploitation agricole et en centre équestre. Le centre de formation de Bazas, CFPPA, centre forestier, qui accueille à peu près 75 stagiaires par an en moyenne, en apprentissage, le BTS gestion forestière, pilote de machines de boucheronnage en formation adulte, BPA travaux forestiers, BP responsable de chantier forestier et maintenance. En formation courte, on a le boucheronnage, gestion entreprise forestier et contrôle de grues. Les CFPPA de Bazas ont deux établissements habilités, un de deux établissements habilités par la formation de brûlage dirigé et l'école de Valabre. Bon, tout le monde le sait déjà que le brûlage dirigé consiste à détruire par le feu des herbes, broussailles, litières, remanents de coupe, branches, bois morts, sujets d'essence forestier ou d'autres lorsqu'ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la progression des incendies. Ils permettent de la création en entretien de cultures, de combustibles, de pare-feu, etc. Bon. Ici, je montre le bilan de formation de l'école du CFPPA à Bazas. Les groupes de formateurs se composent par des pompiers du 40, 33, 47 et de membres de DFCI du 40 et 33. L'école, l'année de 2022, pendant l'année 2022 a formé. Et on n'a pas fini la formation encore, elle se déroule encore. Pour le module théorique, module 1, on avait un total de 14 stagiaires, 3 de SDIS 24, 2 de SDIS 33, 3 de 40, 3 de 47, 3 de 64. Après, pour le module 2 et 3, on a eu un total de stagiaires de 15 stagiaires, 1 de 24, SDIS 24, 5 de SDIS 33, 3 de SDIS 40, 3 de 64, et après 1 de DFCI de 40, 1 de DFCI 33 et 1 de élevage de Pyrénées Atlantiques. Pour le chantier école, la partie pratique, on a eu 4 journées chantier qui sont coupées en deux. On a eu un chantier pour le module 1 avec 6 stagiaires. Et pour le module 2 et 3, 7 stagiaires sur le Médoc. 2 journées sur le Médoc, un chantier sur le Land et un à Capsieux. Et on a fait les 2 formations pour le module 1 et pour le module 2 et 3. Les chantiers sont différents. Et voilà, c'est le bilan pour cette formation 2022 qui n'a pas fini encore.
il va se dérouler jusqu'à la fin de journée chantier qu'il faut faire encore pour terminer la formation. Et merci pour votre attention et excusez-moi mon français. Merci beaucoup Isabelle. Je passe la parole, monsieur Nicolas. Alors, peut-être une question, Nicolas, parce que Louis a montré les courbes et s'interrogeait sur l'évolution des courbes avec une augmentation, notamment en 2022, du nombre de stagiaires et mains formés, alors que le nombre de chefs de chantier et surtout de cadres feu tactique a tendance à stagner un peu. Est-ce que toi, tu as une analyse par rapport à ça? Est-ce que tu as une vision ou comment tu vois les choses? En fait, je pense que le besoin de formation est lié aussi à l'activité brûlage. Donc là, on parlait tout à l'heure de l'activité brûlage quand même qui repose actuellement sur une fenêtre de tir qui est assez limitée en fait, entre le mois de janvier et puis le 15 mars. Avant, on allait jusqu'à presque mi-avril. Maintenant, les saisons se diminuent, se raccourcissent. On va jusqu'au 15 mars. Après, c'est compliqué. Donc c'est vrai que le potentiel de travail est très court. Donc aujourd'hui, si on veut passer une vitesse supérieure, on n'est pratiquement plus au stade où on essaie de programmer des boulages quand on peut, mais c'est essayer d'en faire peut-être 2 chantiers par département quand on peut, essayer de multiplier. Et il faut pour cela qu'il y ait une forte volonté quand même des directeurs et des employeurs. Hein. C'est une activité quand même qui prend du temps pour préparer les chantiers, pour aller faire les visites de terrain, pour contrôler, ensuite pour planifier. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une forte volonté de nos employeurs pour passer peut-être la vitesse supérieure. Là, on est sur un fonctionnement peut-être un peu linéaire. Et il faut, je pense, arriver à persuader nos employeurs, nos directeurs. Alors je pense que hier, certains d'entre eux étaient déjà étaient présents, ce qui montre l'intérêt. Peut-être qu'il va être croissant. Il faut aussi qu'il y ait des communications peut-être au niveau des employeurs, des directeurs de SDIS, mais après aussi des employeurs, que ce soit des cadres de l'Office national des forêts, nos collègues forestiers, des conseils départementaux, pour essayer de profiter au mieux des créneaux météo qui nous sont offerts en hiver pour accéder et augmenter un petit peu le débit du boulage érigé. Après, on sait que c'est le vivier pour passer au cadre feu tactique. Je pense que le besoin opérationnel, après, viendra aussi ponctionner dans ces gens-là pour monter un peu en puissance dans le domaine des feux tactiques. Merci. Y a-t-il des questions? On a un petit peu de temps. Le train nous attend. Oui. Merci. Bon, bonjour, Elvis Chamand de La Réunion. C'est pas vraiment une question, mais je rebondis sur ce que vient de dire le colonel Coste. En matière de formation, puisque on l'a vu ce matin, Sébastien disait on va passer de la partie technique à un réseau d'influence. C'est un peu l'objectif. En tout cas, c'est ce qu'on peut viser. Et ça passe forcément par une communication extérieure, mais aussi en interne, parce qu'on a entendu aussi hier plusieurs intervenants dire que lors de nos opérations, on a nos mecs qui sont sur les camions avec les téléphones. On n'est pas suffisamment sensibilisés, aguerris à ces techniques opérationnelles qui nous arrivent. Et la plupart d'entre nous, on n'est pas prêts à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la formation, parce qu'on vient de parler de la formation plutôt très spécialisée des feux de forêt, des feux tactiques et boulage dirigé, est-ce que la formation de base, feux de forêt, est-ce qu'on est bien aujourd'hui? Il y a quelques slides dans nos formations qui parlent de lecture de feu, vous en parliez tout à l'heure. Et mis à part ces quelques slides, on n'a rien sur de la pratique ou sur du visuel. En tout cas, on a quelque chose à développer. Certains SDIS prennent des initiatives, on l'a dit tout à l'heure. Il y a un SDIS qui disait qu'ils ont 2 journées de formation où on va sur du concret. Et est-ce que c'est pas là que ça pêche? Parce qu'à partir du moment où on va développer ça chez nous en interne, dans un premier temps, on va créer ce besoin, on va créer cette envie, on va créer cette volonté d'expertise. Parce que c'est ça qu'on va amener. Donc, à la fois, on va être meilleur sur la partie gestion de l'incendie. En plus, on vient d'apprendre là qu'on ne cherche plus à éteindre les incendies, mais on cherche à les gérer. Donc, on va augmenter notre expertise. On fait de la CCI, on fait du boulage dirigé, on fait du DIH. On est de plus en plus fort. Mais en interne, on se rend compte qu'on a 90% peut-être de nos mecs qui ne savent pas ce qu'on fait.
Voilà. Merci de poser cette question et vous êtes plusieurs à l'avoir posée. On en reparlera un petit peu demain, mais je vais déjà donner la parole à la fois à Jean-Yves et puis à Louis, puisque Jean-Yves on en a parlé aussi. Quelle est ta vision des choses sur cette nécessité de former autrement peut-être nos... Moi, je pense qu'il y a de grosses lacunes dans le cursus de formation feu de forêt. Moi, c'est ma vision des choses. Donc, par rapport, on combat bien quelque chose qu'on connaît parfaitement. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait tout le cursus et quand ils découvrent le brûlage dirigé, ils se rendent compte qu'ils sont passés à côté de quelque chose, même s'ils ont un peu d'expérience. Après, on ne va pas remettre tout en question, mais peut-être qu'il faut avoir des modules complémentaires. Enfin, moi, je sais que le FDF1, bon, c'est assez essentiel. Donc, quand les gens comprennent ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et quand ils sont en capacité d'anticiper un petit peu, de ne pas sauter sur les flammes bêtement. Donc, déjà, bien appliquer l'agent instincteur et réfléchir un peu, prendre du recul. Donc, il n'y a que le brûlage dirigé qui peut faire en sorte qu'on ait un comportement différent en tant que sapeur-pompier. Mais bon, ça, c'est un vœu pieux. Et c'est facile à dire, c'est compliqué à faire, les référentiels existent, mais peut-être au niveau de chaque département, je crois que ça se fait dans certains départements, donc faire des journées complémentaires donc, à ce qui est réglementaire pour pouvoir aguerrir les gens, ça on a toute l'attitude pour pouvoir le faire. Ensuite, sur les objectifs de formation en cadre feu tactique à l'échelle nationale, je pense qu'il faut être ambitieux mais raisonnable. Raisonnable parce qu'après il faut entretenir les connaissances, faire des formations continues, avoir suffisamment de chantiers. Donc ça c'est pas simple. Il ne faut pas qu'on ait les yeux plus gros que le ventre. Ouais. Donc je pense qu'il faut à l'échelle de chaque département, que les directeurs fixent des objectifs à atteindre, qu'on puisse faire des planifications dans le temps sur 5 ans, sur 10 ans, parce que bon, il faut vraiment anticiper, c'est très long ces formations, qu'on puisse anticiper et monter progressivement donc par rapport aux objectifs qui sont définis par les directeurs. Là, je suis d'accord par rapport à ça. Mais après, attention de ne pas vouloir, suite à cette saison exceptionnelle à l'échelle de toute la France, vouloir se lancer dans le feu tactique tête baissée. Et juste, je voudrais partager avec vous ce que j'ai dit hier en copie, en termes de formation. On a eu une saison feu de forêt très marquée à l'échelle de la France. Et je pense que moi, je vais vous demander d'applaudir les deux écoles, parce qu'effectivement, on a vu que tous les gens étaient bien formés, il n'y a pas eu de dérive, et je pense qu'ils méritent un applaudissement. Merci. Et donc Louis, côté ECAS, c'est vous qui faites les formations génériques feu de forêt des sapeurs-pompiers. Je sais que c'est pas forcément ta partie, mais vous travaillez sur le sujet. Alors comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que l'ECAS réfléchit à faire évoluer les formations de base du cursus feu de forêt? Alors bon, suite à cet été, tous on a vu des tas de choses. Et moi j'ai un petit peu écrit aux supérieurs, aux autorités. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse de nouveau à la formation. Et pour moi, là, c'est juste à titre personnel. Je pense qu'on a un point faible, c'est le FDF4. Parce que le FDF4, on forme les gens en tant que COS, aéro, anticipation, on ne les forme pas en tant que chef de secteur. Et moi, j'ai souvent vu des faiblesses à ce niveau-là. Et donc, un chef de secteur, c'est un homme de terrain. Il a des tas de choses à faire. Il va recevoir toutes sortes de renforts, des dires, des groupes appuis, des cadres feu tactiques. Et il ne connaît pas forcément tous ces personnels, les capacités. Et ça, c'est pas enseigné valable. Le rôle du chef de secteur, alors on va me dire, ah oui, GOC4, on sait faire. Ben non, FDF4, chef de secteur, c'est quand même quelque chose de spécifique. Et je pense que... Alors, j'ai vu que ça a été écrit dans le RNAC, c'est une nouvelle compétence, chef de secteur, feu de forêt, enfin feu d'espace naturel. Donc tout ça, je pense qu'on va le développer, on doit le développer. Voilà, peut-être il y a d'autres choses qu'il faut améliorer, mais bon, effectivement, il ne faut pas partir à chaud comme ça. Il y a une réflexion qui doit être menée là-dessus avec tous les formateurs, j'en vois. Mais je pense qu'on ne fait pas assez de focus sur la fonction chef de secteur. Voilà. Oui, et puis plus généralement, tu as raison, le niveau chef de secteur, FDF4 est peut-être un des niveaux clés sur lesquels il faut qu'on travaille, mais en tout cas, il y a certainement des choses à développer sur la connaissance du feu. Comme certains de nos collègues, on a vu le graphe tout à l'heure, le font. Et en effet, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens aujourd'hui et je pense qu'il faut qu'on y travaille. Nicolas, tu voulais dire un mot?
Oui, donc toujours dans ce cadre, et pour rejoindre ce qui est dit, nos directeurs ont la responsabilité aussi d'assurer la formation, le maintien des acquis de tous les cadres à la lutte, des feux de forêt. Je pense que le fait de développer le volet, on va dire, lecture du feu, apprentissage de la lecture du feu sur des feux réels, c'est-à-dire imposer aux cadres FDF 4, FDF 5, de venir sur des journées de brûlage dirigé l'hiver, faire de la lecture du feu, ne serait-ce que ça déjà sur les chantiers. Je pense que ça peut permettre de faire, d'une part, développer l'activité brûlage pour des chantiers à vocation à la fois d'FCI, mais aussi formatif pour les cadres sapeurs-pompiers. Pour les directeurs, il y a de l'intérêt parce que c'est d'une pierre on fait deux coups, on forme des personnels et surtout on les forme donc à la réalité, quoi, avec des gens qui vont être un peu plus aguerris au feu de forêt. Hein. Je pense qu'à mon avis, on fait trop de formations théoriques sur le terrain sans voir du feu, ce que tu disais aussi, hein, Jean-Yves. Nous ici, dans le département du Gard, on l'impose à tous les stagiaires FDF1 équipiers feu de forêt depuis 2014, c'est obligatoire dans le parcours. Dès qu'ils ont fini le FDF1, ils vont faire une journée sur un brûlage pour au moins voir ce que c'est que le feu, apprendre voir ce que c'est que le rayonnement, voir les fumées, phénomène de propagation simple déjà. Et déjà, on commence par là. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau des emplois supérieurs, chef de groupe, chef de colonne, chef de site. Si on peut, nous on essaie maintenant de l'inciter davantage, mais il faudra arriver pratiquement à l'imposer dans le département, parce que l'hiver, ils puissent venir sur des chantiers boulangerie, se former. Et ça contribuerait aussi à développer, à mon avis, l'activité brûlage et de fait, ça attirerait vers la formation aussi. Merci. On a le temps pour une dernière question, s'il y en a une. Non. Une fois, deux fois, trois fois. Eh bien, on peut les applaudir. Merci. Et les applaudissements vont pour l'ensemble des intervenants de cet après-midi. Nicolas, on a tenu l'objectif. Il est 6h moins 20. On est maintenant à ta disposition. Voilà, donc on a un impératif horaire, on le disait depuis ce matin, c'est un train à prendre. Le train, il part à 18h30. Alors, c'est à la gare d'Anduze, c'est la petite gare de village ici. Donc il se trouve à 5 minutes à pied, donc on a un petit peu quand même le temps d'y aller tranquillement. Il pleut. Ouais, alors, est-ce qu'on y va à pied ou est-ce qu'on y va avec... Ouais. Hein, à pied, oui, on va y aller à pied. C'est à 5 minutes d'ici. Bon, il y a un parking aussi devant. Donc, ce qu'on va faire, on va se déplacer à la gare. On ira sur le quai. Donc, le train viendra nous récupérer. Il partira à 18h30. L'écart, ensuite, donc il y aura des navettes pour revenir. Alors, s'il y en a qui souhaitent rentrer tôt, il faudra nous le faire savoir. On organisera des navettes dès qu'il y aura 2-3 personnes qui voudront venir. 4-5 personnes, on va dire, pour faire venir des petits bus. Après, il y a 3 bus qui seront planifiés. À partir de 20, il y aura du 23h, 23h45 et minuit et demi pour les derniers. Donc voilà, ce sera 3 navettes plus importantes où on a 2 quarts de 50 places. Donc ça permettra de prendre le plus grand nombre. Qu'est-ce qu'il y avait à dire encore sur le trajet? Donc là, on a 2 minutes pour y aller, mais je pense qu'on peut commencer. S'il pleut, on va y aller tranquillement. Et au moins, on attendra tous sur le quai de la gare d'Anduze. Voilà, merci. Voilà. Ou en courant s'il pleut trop fort.